Les comportements qu'ont en commun les personnes toxiques. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Et aujourd'hui, on va parler de 8 comportements que j'ai réunis très en commun qu'ont toutes les personnes toxiques. Vous allez le voir. Attention, je fais tout de suite une parenthèse. Ce sont des comportements, si vous prenez une personne qui n'a que un de ces comportements, très ponctuellement, même vous-même, ne vous classifiez pas tout de suite comme une personne toxique. C'est vraiment à relativiser. Faites le point, voyez tous ces points ensemble. Voyez si vous posez une question sur une personne avec qui vous ressentez du mal-être ou avec qui ça pose beaucoup de problèmes dans une relation et vous allez comprendre avec tous ces points, si vous les retrouvez, ça va vous aider à clarifier les choses. Mais ne retournez pas ces points en prenant qu'un seul et que vous agissez ponctuellement comme ça en vous disant mais je suis quelqu'un de toxique. Non, après ça peut vous donner un indicateur sur un comportement qui peut être toxique, mais ça ne vous classe pas comme une personne toxique. Alors que les points en commun, là, les 8, vous allez vite voir. Une personne toxique, elle va les avoir. Donc déjà, je voulais vous rappeler que si vous likez cette vidéo, ça me fait très plaisir et que ça aide au développement de cette chaîne. Donc c'est combo, un bonus. Donc merci à vous si vous le faites. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue et n'hésitez pas à vous abonner. J'aborde ici tout le thème de la vie sentimentale et plus, du développement de soi, évidemment, qui est directement en lien. Si vous êtes habitué à cette chaîne, merci à vous. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça fait aussi très plaisir et j'essaie d'y répondre. Donc vraiment, bienvenue, on va passer tout de suite à ces 8 comportements. Le premier, c'est les personnes toxiques, elles manipulent. Elles manipulent pourquoi? Parce qu'elles veulent amener les gens tout simplement à faire ce qu'elles veulent elles. Donc ça tourne toujours autour d'elles-mêmes. Il n'y a pas d'égalité avec elles. Vraiment, la manipulation est faite pour répondre à ses besoins personnels. On ne pourra pas se sentir sur un pied d'égalité, on pourra vous le faire croire. Mais vous allez vite voir qu'il y a de la manipulation pour amener à faire ce que cette personne a envie qu'on fasse. La deuxième chose, le deuxième comportement, ça va être que ces personnes, elles jugent. Observez les critiques de cette personne. Observez les critiques qu'elle va faire sur vous comme sur les autres. Ce ne sera jamais des critiques sur elle-même constructives. Jamais. Et même s'il y avait à les critiquer, vous verrez que ces personnes, elles mentent sur elles-mêmes. Elles ne peuvent pas être remises en cause parce que ça demande une ouverture d'esprit, ça demande une envie d'évolution, d'arriver à se remettre en question. Ces personnes toxiques, elles en sont incapables, elles se sont bloquées à un stade de leur vie où vous allez voir avec les autres comportements, elles ne peuvent pas s'ouvrir à ce milieu-là, elles ne peuvent pas s'ouvrir à ce monde. Pas en ce moment en tout cas. Peut-être un jour, on leur souhaite, mais dans ces personnalités vraiment toxiques, elles n'ont pas cette capacité d'ouverture et de compréhension d'elles-mêmes et donc des autres. Donc elles sont en réponse à des besoins, des blessures, des failles, et elles ne peuvent fonctionner que comme ça, consciemment ou inconsciemment. Ça, on ne peut pas le juger. Donc elles jugent. Observez ces jugements, observez ces critiques. Troisièmement, elles n'assument pas leurs responsabilités. Oui. Ça va avec le fait d'être incapable de se remettre en question ou de faire une introspection. Ne pas assumer ses responsabilités, ça va être par exemple si vous leur faites remarquer une responsabilité qu'elles devraient prendre, elles reporteront immédiatement ce qu'elles font sur vous. Ça va devenir votre responsabilité. Si j'agis comme ça, c'est parce que toi tu fais ça. Super. Donc on en revient à vous. Donc ça va être vous le problème. Et ça n'avance pas, tout simplement. La quatrième chose, ça va être que ce sont des personnes qui ne s'excusent pas. Ça va aussi avec cette capacité d'ouverture, d'introspection, de réflexion. Encore une fois, c'est en lien. Donc ces personnes ne s'excusent pas. Pourquoi elles le feraient? Pourquoi s'excuser? Les choses sont toujours de la faute de quelqu'un d'autre ou d'autre chose. C'est une manière vraiment de se poser en tant que victime. Je n'ai rien à me reprocher parce que tout ce que je fais est à cause de ça, ou de cette personne-là, ou de toi, etc. Super, on a une victime. Les victimes, c'est impossible, elles n'évoluent pas. Elles se victimisent de plus en plus en trouvant toujours des excuses au monde extérieur. C'est impossible d'évoluer avec ce genre de personnalité-là. Le cinquième comportement très toxique d'une personne, tout simplement toxique, ça va être que ce sont des personnes incohérentes. Elles changent leur point de vue, elles vont changer leurs attitudes, leur comportement en fonction de ce qu'elles veulent. Ça va par exemple être gentil avec vous si elle attend quelque chose de vous.
Et ces comportements très incohérents, dites-vous bien que ça laisse l'esprit complètement dans le flou et dans le doute. Vous avez une personne, une fois qui est hyper agréable, la fois d'après, vous allez la retrouver, vous avez fait quelque chose qui perturbe ses besoins, donc elle va être hyper désagréable. Elle va changer son point de vue, vous allez vous dire, mais l'autre fois, tu ne me disais pas ça. Oui, mais là, c'est pas pareil. C'est impossible à suivre. Votre esprit ne peut pas compenser tous ces changements en essayant de comprendre. Ça ne marche pas, vous allez vous épuiser. L'autre comportement qui est très toxique, ça va être de vous tester. Dites-vous bien que les personnes toxiques, elles vous testent. Quand je dis qu'elles vous testent, c'est que vous devez faire vos preuves auprès d'elles. Vous devez choisir ce qu'elles veulent, elles, plutôt que ce que vous voudriez vous, hein, tout simplement. Donc ça va vraiment être plutôt que ce que vous voudriez vous, ou en tout cas vous devez même choisir cette personne plutôt qu'une autre. Dites-vous bien que le seul choix possible pour vous, c'est elle. C'est ces personnes toxiques, cette personne toxique. Le seul choix possible pour vous, c'est cette personne. Ses besoins, ses envies, elle. Elle n'est pas dans la capacité de s'ouvrir au monde. Vous devez choisir cette personne. Si vous ne le faites pas, si vous allez en opposition à cette personne, c'est pour ça que je vous dis qu'elle vous teste, ça va poser problème. Évidemment. L'autre comportement très toxique qu'on retrouve, c'est de vous pousser à vous défendre. La personne toxique va vous pousser à vous défendre. Quand je dis qu'elle vous pousse à vous défendre, c'est qu'elle va vraiment se concentrer sur les problèmes. Elle ne se concentre pas sur les solutions. La solution, c'est une méthode pour avancer, pour ne pas rester figée. C'est une personne qui est restée figée dans son processus, dans son fonctionnement. Donc, elle ne peut pas aller dans cette recherche de solution. Elle va fonctionner en tournant en boucle sur les reproches. Les reproches, ça n'a permis à personne d'avancer sur ce terrain. Pas du tout. Un reproche, si c'est pour utiliser ce reproche ensuite dans une solution, à la rigueur, certes. Mais si on tourne en boucle sur le reproche, ça va nulle part. À part culpabiliser les personnes, les faire sentir mal et en insécurité, ça ne mène nulle part. Donc vraiment, se concentre sur les reproches, pas sur les solutions. Vous êtes vraiment dans l'obligation de vous justifier, de tenter d'argumenter en vain. C'est ça la position de défense. Quand je vous dis que cette personne toxique va vous amener à vous mettre en position de défense, c'est que vous voyez dans votre communication avec cette personne que vous êtes tout le temps en train de vous justifier. Oui, j'ai fait ça, mais apparemment, je t'en avais déjà parlé, je te disais comment on fait pour aller mieux, pour plus reproduire justement ce comportement. Oui, mais t'as fait ça, etc. Et on tourne en boucle dessus. Donc vous vous justifiez, vous argumentez en vain, bim, l'énergie qui s'en va complètement. Et vous n'avancez pas d'un iota. Vous ne faites pas un pas en avant. Ce n'est pas possible avec une personnalité aussi toxique. Le dernier comportement, le 8e comportement de cette vidéo que je voulais vraiment vous donner en indicateur pour vous méfier de ces personnalités toxiques qui peuvent être très énergivores. Ça va être que les personnes toxiques, elles vont avoir tendance à se soucier que d'elles, on l'a vu, mais donc comprenez bien qu'elles ne se soucient pas de vous. C'est dur, surtout si vous avez des sentiments pour cette personne. Surtout, les sentiments, ça peut être amicaux, ça peut être amoureux, peu importe. Ça veut dire que vous avez laissé cette personne rentrer dans votre esprit, dans votre cœur, dans votre vie, tout simplement. Elle est rentrée dans une certaine intimité émotionnelle, je vais y arriver. Mais ça va être dur à se rendre compte. Mais vous devez réaliser que si une personne ne vous se soucie pas de vous, c'est qu'elle ne vous aime pas. Quand je dis qu'elle ne se soucie pas de vous, c'est qu'une personne toxique, ce qui est important pour vous, désolée, mais elle s'en fout. Je préfère le dire cash. Elle s'en contrefout. Ça détourne l'attention d'elle, tout simplement. Donc méfiez-vous vraiment des personnes qui vous font souvent des reproches. Ce n'est ni plus ni moins pour vous d'évaluer, vous dévaloriser et pour porter toute l'attention sur sa fabuleuse personne. Parce que cette personne ne peut pas faire autrement qu'apporter l'attention sur elle et être absolument responsable de rien. Donc vous voyez ces 8 comportements, vous voyez qu'ils sont très liés, qu'ils sont dans une logique, qu'ils vont très bien tous ensemble. Si vous reconnaissez ces comportements chez une même personne, méfiez-vous, faites un point avec vous. Est-ce que cette relation n'est pas en train d'être très énergivore? Est-ce qu'elle m'apporte sincèrement du bien-être? Est-ce que je me sens sur un point d'égalité? Est-ce que je sens vraiment que l'autre est dans une même démarche que la mienne, de me laisser de la place autant que je en laisse? Et quand je dis me laisser de la place, c'est mes envies, mes besoins, moi quoi. Est-ce que j'ai autant la place d'exister que cette personne dans cette relation? Ce serait la moindre des choses. Sinon, ça ne s'appelle pas une relation saine, j'en suis désolée. Mais ce n'est pas une relation saine si les deux personnes ne sont pas sur un pied d'égalité.
Donc vous devez reconnaître ces comportements, c'est pour ça que je vous les donne, pour tout simplement les observer et si vous les voyez, il faut absolument ne pas les laisser s'ancrer et ne cherchez pas à rentrer dans ce jeu de comportement. On l'a vu ensemble, si vous cherchez à vous justifier, à rentrer dans les reproches, vous ne faites qu'enrichir cette relation toxique. N'acceptez pas l'inacceptable, ni plus ni moins. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, je vous rappelle, likez-la si c'est le cas, ça fait très plaisir. Vous savez très bien que dans tous les cas, moi je vous lâche pas parce que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.